Alors, nous enchaînons aujourd'hui avec cette cinquième workshop de la matinée avec l'association Connaissance. Et nous allons accueillir un petit peu de monde, puisque nous avons Anne, alors pardon Anne, je vais peut-être écorcher votre nom, Wormser peut-être, et ensuite qui va accompagner de deux personnes qui vont témoigner de leur parcours de création d'entreprise. Donc, je vais tout de suite vous accueillir sur mon écran, puisque nous sommes donc online. Donc voilà, Anne qui est avec nous. Nous avons également, alors c'est Frédéric Saint-Martin qui vient de nous rejoindre. Et ensuite, nous avons Caroline Moretti. Voilà, je vais moi disparaître de l'écran parce que sinon ça va faire beaucoup de monde et vous n'allez pas forcément bien nous voir. Voilà, merci à toutes les trois d'être avec nous ce matin et d'animer cet atelier ou ce workshop en tout cas dédié au projet entrepreneurial, et vous allez nous parler des 5 clés pour réussir ce projet. Donc n'hésitez pas à interagir dans les chats si vous avez des questions, si vous avez envie d'interpeller des personnes qui sont avec nous ce matin. Je reprendrai vos commentaires et sinon je vous retrouve à l'issue de votre présentation. Donc merci encore à toutes les trois et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Valentine. Si tu peux me dire si les slides sont affichés pour que je dise un mot de connaissance avant de donner la parole aux témoins que sont Frédéric et Caroline. C'est bon. Ok, parfait. Merci. Donc l'association Connaissance dont je fais partie en tant que coach est une association qui a pour raison d'être de permettre à chacun de trouver sa juste place professionnelle. Chacun pouvant être un salarié, un demandeur d'emploi, un entrepreneur, nouvellement entrepreneur ou futur entrepreneur, ou des personnes aussi en situation de fragilité et de handicap. Cela fait maintenant 10 ans que l'association agit sur Lyon et nous avons pu accompagner plus de 700 personnes. On a fêté en 2021 le 100e parcours de formation et on a une stat dont on est très fiers qui est que 95% des participants qui passent par Connaissance sont satisfaits, très satisfaits du parcours. Ça, c'était la deuxième slide, Valentine. C'est bon pour toi? Super. Et alors, dans les différents parcours, pour trouver votre juste place professionnelle, il y a des parcours qui sont vraiment dédiés aux entrepreneurs ou à ceux qui ont envie d'être entrepreneurs sans oser y aller. C'est la troisième slide. C'est bon. Et donc, dans ces parcours, et comme on est sur le salon professionnel et qu'on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, on avait envie de faire un focus sur ces parcours. Il y a le parcours entreprendre. Vous avez envie d'entreprendre, mais vous hésitez, vous n'osez pas. C'est celui qu'il vous faut. Il y a le parcours s'associer. Vous avez entrepris ou vous voulez entreprendre avec un associé. Vous posez des questions autour de comment s'associer paisiblement et de manière stimulante. Et puis Boost, c'est pour ceux qui ont entrepris et qui ont besoin d'une communauté pour se remobiliser et avoir de l'énergie à revendre. Et on va continuer sur le 4e slide, Valentine. Vous voyez que tous nos parcours sont finançables par le CPF. Ah, je suis désolée, je ne vois pas le 4e slide. C'est là où on voit Caroline et Frédéric, nos 2 témoins du jour. Ah d'accord, mais tout à fait. Et du coup, on accueille aujourd'hui 2 connaissantes. Je représente l'association Connaissante où nous sommes 15 coachs, donc je suis loin d'être la seule à représenter l'association. Mais je suis vraiment ravie de les accueillir. Caroline a fait un parcours de connaissances il y a 5 ans, tu nous le confirmeras Caroline, et a entrepris depuis avec son entreprise ou association, tu nous diras quel est le statut, qui s'appelle Passeur d'Histoire. Et Frédéric a fait le parcours il y a 1 an et elle a co-entrepris également et son entreprise s'appelle Créadop. C'est elles qui vont avoir la parole à partir de maintenant. Si vous voulez retrouver Connaissance et nous rencontrer, nous sommes sur le salon, il y a un stand Connaissance avec les salariés de Connaissance et vous pouvez évidemment faire lien avec nous à travers notre site internet. Et ça, c'est le dernier slide où on a de nouveau notre petit point de contact sur Connaissance. C'est bon pour toi, Valentine? On n'a plus besoin des slides. Maintenant, c'est Frédéric et Caroline qui vont nous parler en live de leur expérience.
Caroline, si tu veux bien nous dire deux mots de qui tu es et que fais-tu aujourd'hui avec Passeur d'Histoire. Et Frédéric, tu enchaînes sans plus attendre. Après Caroline, excuse-moi. Vas-y, Caroline. Bien. Donc, je suis Caroline Moretti, je suis installée dans la région Rhône-Alpes, à Villeurbanne pendant longtemps et puis dans les Monts d'Or maintenant. Pendant une quinzaine d'années, j'ai été salariée à travailler auprès de populations demandeurs d'asile ou sans-abri. Et puis, est arrivé un moment où je me suis essoufflée. Je ne savais plus comment continuer mon chemin professionnel. Je venais d'avoir ma deuxième fille. Et quelqu'un m'a parlé, mon conjoint m'a parlé de connaissances. Et donc, j'ai démarré un parcours en 2014. Sans vraiment avoir aucune idée de ce que je voulais faire, et a émergé le projet professionnel dans lequel je suis maintenant depuis 5 ans, c'est-à-dire que je suis biographe et animatrice d'ateliers d'écriture pour les particuliers, pour les entreprises, et je suis sous statut d'auto-entreprise. Voilà. Merci Caroline. Et toi Frédéric? Alors, moi, effectivement, j'ai eu une reconversion professionnelle qui est un peu, qui va peut-être vous étonner, mais mon premier métier est maman. J'y ai passé beaucoup de temps, une vingtaine d'années. Et dans cette carrière de mère de famille, j'ai découvert l'orthopédagogie et la neuroéducation. Je me suis formée à ces deux métiers-là. Je suis devenue orthopédagogue auprès d'une neuropsychologue. Alors, orthopédagogue, ça veut dire accompagner les enfants à apprendre, et notamment les enfants qui peuvent être en difficulté ou avec des profils cognitifs particuliers qui étaient bilantés par la neuropsychologue, et moi je les suivais ensuite. Et puis en fait, j'ai trouvé que ce métier-là avait ses limites, parce que accompagner des enfants une fois par semaine, c'est pas suffisant pour certains. Et puis dans mon parcours avec cette neuropsychologue, on a créé un outil pédagogique qui permet aux enfants d'apprendre et de mémoriser à long terme. Et là, aujourd'hui, depuis 1 an, on a créé avec un associé l'entreprise Créadoc, qui veut dire création et développement d'outils pédagogiques. Et on commence avec notre premier outil qui s'appelle Elephant, et qu'on commence à commercialiser seulement maintenant. Enfin, au bout d'1 an, c'est déjà assez rapide. Voilà. Et je suis dans la région lyonnaise, comme Caroline, un petit peu en face. Je suis de l'autre côté de la Saône par rapport au Mont d'Or. Donc, je suis pratiquement dans la vallée du Val de Saône. Voilà. Merci pour vos présentations. On a envie d'en savoir plus maintenant sur comment vous êtes allé rencontrer votre projet d'entrepreneur heureux. D'où le titre sur les 5 clés qui vont constituer nos 5 questions, un peu chronologiquement. Frédéric, quelle a été ta clé pour t'autoriser à penser devenir entrepreneur? À quel moment ça s'est passé? Est-ce que connaissance a eu quelque chose à voir avec ça? Oui, parce que en fait, j'avais cette idée de développer cet outil, de le mettre à disposition des écoles, des enfants. Je ne savais pas comment faire. Et au départ, on m'avait proposé chez Connaissance un parcours qui s'appelait Entreprendre. Et j'étais tellement perdue que j'ai préféré prendre le parcours orientation. En fait, je voulais savoir si je voulais être entrepreneur ou pas. Et donc, il a fallu que je revienne un petit peu aux sources, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, pourquoi, en un seul mot, mais aussi pourquoi. Il fallait que j'intègre ça dans ma vie. Et le parcours orientation m'a bien aidée. Ouais. Et toi, Caroline, à quel moment tu as osé te penser entrepreneur? Osé penser déjà? Ben moi, ça a vraiment été durant le parcours connaissance, parce que jusque-là, j'avais toujours été salariée. Jamais de la vie, j'aurais imaginé devenir entrepreneuse. Je me disais, c'est pour les aventuriers, quoi, c'est pas pour moi. Et c'était vraiment au moment où j'ai trouvé mon projet, le projet qui me correspondait, où je me suis dit, ben, ça vaut la peine de tenter quelque chose. Donc, ça a vraiment été tout durant le parcours, toutes ces pierres qu'on a posées les unes après les autres en allant visiter
d'où on venait, et puis ensuite nos peurs, nos désirs, nos talents surtout. L'atelier sur les talents m'a beaucoup marqué, moi, parce que je me suis rendu compte qu'au-delà de ma sphère professionnelle, j'étais capable de beaucoup de choses, et qu'il y avait parmi ces choses, notamment l'écriture, que je pouvais mobiliser d'un point de vue professionnel, chose que je n'avais jamais imaginée avant. Et donc l'accompagnement individuel m'a confortée dans cette idée que c'était possible et que je pouvais tenter quelque chose, quoi. Ouais, merci à vous deux. N'hésitez pas, les participantes au salon qui écoutaient Caroline et Frédéric, si vous voulez réagir avec les emojis ou témoigner aussi d'une résonance, de comment vous avez envie de raisonner à ce qu'elles nous disent, le chat vous est ouvert et tout au long de l'entretien, vous pouvez réagir. Vous aurez un petit temps de questions-réponses avec Caroline et Frédéric à la fin. Frédéric, une fois que tu t'es dit « c'est possible », quelle a été ta clé pour y croire à ce projet? Eh bien, confronter mon rêve à la réalité. Alors, je l'ai confronté au sein du parcours, parce que à la fin du parcours, on présente en fait notre projet professionnel. Alors, ce n'était pas forcément une entreprise, mais il a fallu que je présente et puis le confronter aussi à d'autres personnes autour de moi. Et c'était un petit peu dans le parcours de connaissances, c'était ce qui m'était insufflé. La coach aussi, personnelle dans ce parcours, qui a permis aussi de me faire verbaliser exactement quel était ce projet, de pouvoir le présenter, lui présenter à elle, et de prendre mes galons un peu d'assurance en disant oui, ce produit, il est légitime et je suis légitime dans cette activité. Super. Et toi, Caroline, là, on est sur la deuxième clé. Maintenant que tu t'es dit oui, je peux être entrepreneur, qu'est-ce qui t'a permis d'y croire? Moi, ce qui m'a vraiment fait le déclic, je pense, c'est au moment où j'en ai parlé à mon conjoint et où j'ai senti qu'il était très enthousiaste et soutenant et qu'il trouvait que c'était une belle idée et qu'il serait là pour me soutenir dans ce parcours-là. C'est-à-dire, on change quand même un peu de structure économique familiale. Et il faut que le partenaire soit partie prenante là-dedans. Et moi, c'est vraiment quand j'ai senti que voilà, j'avais son feu vert, je me suis dit, bon, allez, on va vraiment réfléchir à quelque chose de plus précis. Et puis, il a eu la bonne idée d'organiser avec des amis à lui qui étaient aussi entrepreneurs, qui font partie du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, un temps de réflexion où j'ai avec 5-6 personnes de notre entourage, réseau, j'ai du coup présenté mon projet et ils m'ont posé des questions sur qu'est-ce que je proposais, pour qui, quels seraient mes tarifs, qu'est-ce que j'avais perçu de mes concurrents. Enfin voilà, ils m'ont vraiment du coup questionné sur mon projet. Ça m'a permis de le préciser un peu. Ouais, super. Voilà. Merci à vous deux. Continuez à réagir, hein, les participantes. Ça, voilà, c'est deux trajets différents, mais épanouissants. Hein, on l'entend et on le voit quand on voit Caroline et Frédéric. Troisième clé, quelle a été la clé pour passer du rêve à la réalité? La clé pour y aller, Frédéric, tu as commencé par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a permis? Moi, ce qui a vraiment déclenché, c'est de faire la rencontre de mon actuel associé, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir toutes les compétences. J'avais une compétence précise, c'était au niveau scientifique et technique. J'étais capable de concevoir cet outil, de le concevoir aussi en fonction des problématiques des enseignants. Je suis arrivée à peaufiner, à affiner, à vraiment m'atteler à ce travail-là. Mais alors après, au niveau entrepreneurial, je n'avais pas assez d'expérience. Et en fait, j'ai rencontré Hubert Pernaut-Dubreuil, qui s'est associé avec moi, qui a cru à mon projet et qui a dit on va y aller ensemble. Tu peux nous dire où est-ce que tu l'as rencontré, Hubert? Je l'ai rencontré dans mon réseau perso, en fait. Il n'a pas fait connaissance? Il a fait connaissance. Alors, quand on a commencé à parler de ce projet-là, moi, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas si j'aurais le courage de le faire ou pas. Même si on était deux, ça me foutait quand même la trouille. Et du coup, on a fait tous les deux le parcours en parallèle, en se disant, est-ce qu'effectivement, on a envie? Hubert, il était dans une phase de vie où il avait déjà fait 3 métiers dans sa vie. Il avait été agriculteur, puis
banquier, puis il a monté des entreprises pour créer comment on appelle ça? Des stations photovoltaïques. On a bien compris que on provoquait aussi des rencontres chez Connaissance et des rencontres professionnelles. Je vais vous proposer d'aller tranquillement mais rapidement sur les dernières questions. Ta clé pour y aller, pour commencer la réalisation, Caroline, c'était laquelle? Moi, ça a été de... On t'entend pas. Zut, il y a un problème de connexion. Ah, vous m'entendez mieux? Ça y est, tu peux reprendre depuis le début. On n'a pas entendu le début. Oui. Ma clé, ça a été de me rendre compte qu'il y avait autour de moi tout un tas d'acteurs et de dispositifs sur lesquels je pouvais m'appuyer pour me rendre les choses plus faciles. Parce qu'on a quand même cette chance d'avoir effectivement des aides et des acteurs qui sont là pour aider les jeunes entrepreneurs. Donc, le Pôle emploi, avec le Pôle emploi, j'ai fait la filière entreprendre. Et donc là, on apprend qu'on a droit à l'ACRE, par exemple, qui permet d'avoir mon charge sociale les premières années. On a droit également d'apercevoir ces allocations chômage tout en modulant avec le bénéfice qu'on commence à percevoir. Donc, ça permet de continuer à avoir des revenus. Et puis, il y a aussi Planète Action, vers lequel Pôle emploi m'a dirigée, qui m'a aidé à réfléchir à mon business plan et à écrire voir ce que je proposais exactement, parce qu'au départ, ça part un peu dans tous les sens, on veut tout faire. Mais en fait, moi, je me suis vraiment forcée du coup à dire, je propose ça, je vends ça pour ces personnes-là, et du coup avoir une offre qui soit lisible en fait par l'extérieur. Donc c'est vraiment en ayant ça tout autour de moi que les choses se sont clarifiées et posées. Ouais, merci Caroline. On entend l'importance du réseau. Donc il y a le réseau de connaissances, il y a le parcours de connaissances, il y a les 700 personnes qu'on peut rencontrer dans connaissances, mais il y a aussi tous les partenaires extérieurs, certains que tu viens de citer, hein, Caroline. On t'entendait pas forcément bien, on te le dit pour les prochaines questions, mais on a entendu l'ACRE de Pôle emploi, le business plan accompagné avec des partenaires orientés par Pôle emploi. Mieux comme ça. Pour te permettre de focuser. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Alors peut-être que je te redonne la parole sur ta clé pour te réaliser dans ce projet. Ma clé. Ah, c'est la connexion qui est mauvaise. Caroline, la connexion est mauvaise. On te laisse te déplacer. Je vais donner du coup la parole à Frédéric pour connaître sa clé pour se réaliser et réaliser le projet. Peut-être déplace-toi un petit chouïa. Moi, j'ai vraiment pu m'autoriser à croire à ce projet quand justement j'ai utilisé les autres réseaux et notamment être incubé. En fait, on a fait appel à un incubateur et là, on a eu les clés de la start-up, quoi, en fait. Voilà. Et là j'ai commencé à y croire et puis commencer vraiment cette démarche de monter l'entreprise. Et à chaque fois qu'on présentait le projet, en fait, beaucoup de gens y croyaient. Et là, j'ai commencé, c'est compliqué, hein, mais c'est vrai qu'il y a un problème de légitimité quand on veut être entrepreneur et que cette légitimité, elle se construit avec le regard des autres. Voilà. Merci Frédéric. Caroline, tu nous dis quelle est ta clé pour te réaliser et réussir. Ça fait 5 ans hein, que tu es entrepreneur avec Passeur d'Histoire. Oui, j'ai pas bougé, j'ai l'impression que le réseau est meilleur. Il est qu'il est revenu. Bon. Oui. Donc, moi, je pense que ce qui m'a permis de me réaliser, c'est effectivement de m'aider à trouver ma légitimité, parce qu'au départ, je partais un petit peu de rien. Et donc, notamment la formation, me former sur les choses que je ne savais pas faire, ça m'a permis d'asseoir un peu ma légitimité et de me dire, il y a des choses que je maîtrise, il y en a d'autres, je les maîtrise moins, mais j'ai des solutions quand même. Donc, je me suis formée en animation d'ateliers d'écriture, j'ai suivi un parcours aux artisans de la fiction
sur les clés de l'écriture, les techniques narratives. Donc, renforcer ce qui existait déjà, mais du coup, pouvoir vraiment les renforcer pour m'appuyer dessus et me sentir légitime. La formation. Alors, merci Caroline, j'en profite pour rappeler que le parcours de connaissances est un parcours de formation, de développement personnel de formation, et du coup, il y a des financements possibles. Donc, n'hésitez pas à demander aux salariés de connaissances des informations là-dessus. Et ensuite, il y a la formation plus spécifique une fois qu'on a son projet. Donc, Caroline en parlait, les formations autour des ateliers d'écriture avec plusieurs acteurs de la région Rhône-Alpes aussi. Frédéric et Caroline, pour terminer et laisser la parole aux auditrices pour des questions éventuelles ou des réactions, votre clé pour réussir aujourd'hui. Caroline, 5 ans d'entrepreneuriat aujourd'hui derrière toi. Frédéric, c'est tout neuf, mais j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Oui. Votre clé pour réussir au quotidien aujourd'hui, quelle est-elle, Frédéric? Moi, vraiment, ma clé, c'est prendre soin de moi. À trouver un équilibre de vie, une hygiène de vie, et puis avoir le temps de s'aérer l'esprit. Parce que sinon, on est à 200% dedans. Et en fait, il y a un moment donné, pour la créativité, il faut pouvoir s'aérer la tête. Voilà. Ouais, merci Frédéric. Et toi, Caroline? Moi, je dirais que c'est continuer à m'appuyer sur mon réseau. Quand j'ai démarré, j'ai repris tous mes anciens carnets d'adresses, j'ai contacté tout le monde, je lui ai dit à tout le monde que voilà, j'étais en reconversion professionnelle et donc il y a effectivement des gens qui ont saisi la perche et que j'avais pu rencontrer sous une autre forme, enfin des partenaires associatifs par exemple de mes anciens métiers qui sont venus vers moi pour écrire l'histoire de leur association ou alors à titre personnel pour écrire l'histoire de leur famille. Donc, continuer vraiment comme ça à nourrir ce réseau, à nourrir les relations, parce que quand on est aussi auto-entrepreneur, on peut parfois être un peu seul. Moi, j'écris seule, je rencontre mes clients, mais par contre, j'ai aussi des interactions avec une amie qui est comédienne, avec qui on travaille sur des mises en voix de textes. J'ai noué des réseaux, des relations privilégiées avec des imprimeurs de la région. Enfin, vraiment, ça a continué à bien m'entourer, à regarder ce qui se passe autour de moi pour stimuler toujours des nouveaux projets et faire que ça reste intéressant et stimulant. Merci. Là, c'est vous qui êtes stimulante, Lunette, quand on vous entend. J'espère que ça vous donne envie de réagir, les participants de professionnels. C'est le moment. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Est-ce que c'est toi, Valentine, qui fait le lien entre nous et les auditrices, les participantes? Écoutez, je pense que c'était, il n'y a pas réellement de réaction pour l'instant. Ah oui, alors est-ce que vous serez... Si, non, vous n'êtes pas seul, ça je vous le garantis. On a beaucoup entendu que le réseau et les relations nourries, c'est aussi ce qui nous fait avancer les unes et les autres, personnellement et professionnellement. On serait sans doute friande d'avoir vos réactions. Oui, Frédéric. Moi, je voulais juste réagir aussi. Il y a des petites phrases de temps en temps qui me parlent et du coup, elles sont affichées quelque part pendant un temps parce que c'est celles qui me nourrissent. Et pendant très longtemps, il y en a une qui m'a nourrie et ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et à un moment donné, ben oui, il faut se lancer, il faut y aller. Mais c'est vrai que confronter son rêve avec la réalité des autres, ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure, de cette réunion, là, c'était une super idée de ton mari de confronter directement avec son réseau. Alors, ça nous malmène, on n'est pas toujours très à l'aise, mais alors c'est très efficace pour sa propre légitimité et puis pour redéfinir, pour préciser, parce qu'on va venir nous embêter là-dessus. Les coachs, ils sont là aussi dans le parcours connaissance pour venir nous titiller en disant tu veux aller où exactement? Ça veut dire quoi? Et ça, c'est chouette. Alors, j'ai une question de Vanessa. Frédéric pour cette belle citation, pour aussi rappeler que nous, les coachs, on est là, en effet, pour les deux, pour permettre d'oser, mais aussi pour titiller, pour être sûr d'oser et de ne pas le regretter. Valentine, on te retrouve. Est-ce que tu veux donner la parole à des auditrices ou des réactions que tu as pu... Je me suis aperçue que vous ne m'entendiez pas, mais j'essayais de vous dire qu'effectivement, on a Vanessa qui se demande si vous seriez, qui était donc très attentive et qui se demande si vous êtes bien là toutes les trois, parce qu'on a le plaisir de retrouver en tout cas l'association Connaissance
sur le salon de mardi prochain donc à Lyon. Et donc Vanessa aimerait bien savoir si vous y seriez toutes les trois. Et sinon aussi comment rentrer en contact avec Caroline. Alors Caroline, voilà, il y a Vanessa qui sont intéressées. Il y a d'autres filles super qui seront sur le salon. Ça sera pas aussi. nous. Il y a un réseau, 700 personnes dont des membres actifs, comme voilà, Caroline et Frédéric qui témoignent. On est 15 coachs, il y a 3 salariés. Donc voilà, c'est dans ce réseau-là que vous rencontrez des gens super sur le salon, mais pas nous 3. Et Caroline, tu peux donner ton contact, ton 06, ton 07, je ne sais pas, ce que tu veux. Mon 06, allez. Oui, il y a plusieurs solutions. Soit d'aller sur mon site internet qui s'appelle passeurdhistoire.fr, passeur au singulier, histoire avec un S. Et sinon, mon numéro de téléphone, c'est 06 63 36 78 36. Voilà, avec plaisir pour discuter avec vous, Vanessa. Merci en tout cas de transmettre vos coordonnées comme ça, et c'est en toute simplicité. C'est ce qui fait la force de cet événement aussi, je pense. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de plus de réactions que ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention à 3 qui était dynamique et vraiment, je pense, très inspirante aussi pour des femmes qui sont derrière les écrans et qui nous écoutent et dont le projet entrepreneurial commence à certainement, enfin en tout cas ses envies arrivent peut-être. Donc l'association Connaissance est là pour vous accompagner dans ce parcours. On a bien compris qu'il y avait des clés pour réussir. Voilà, merci encore une fois à toutes les 3. Au plaisir de vous recroiser mais une prochaine fois. Bonne continuation puisque c'est pas vous qui serez là mardi. Mais voilà, c'était ravi d'avoir ce petit moment avec vous aussi ce matin. Nous aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va enchaîner.